Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 22 sur le cours des fractions. Niveau première année collégien Royaume du Maroc. Comparez 33 sur 55 et 25 sur 40, puis comparez 12 sur 144 et 19 sur 76. Puis finalement comparez 169 sur 39 et 64 sur 80. Prenez votre cahier d'exercice et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence la réponse ensemble. Réponse. Comparant 33 sur 55 et 25 sur 40. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va réduire premièrement chaque fraction. Puis après, on va rendre leur dénominateur commun. Donc je vais écrire 25 sur 40 est égal, puis trait de fraction. Pour la première fraction, 33 sur 55, par quel nombre je vais la réduire? Oui, je vais la réduire par 11. Donc 33 divisé par 11, c'est, oui, c'est 3. Et 55 divisé par 11, c'est quoi? Oui, c'est 5. Maintenant, 25 sur 40, par quel nombre je vais réduire cette fraction? Évidemment, par 5. 25 sur 5, c'est 5. Et 40 divisé par 5, c'est 8. Maintenant, on va rendre leur dénominateur commun. Je vais multiplier 3 par quel nombre et 5 par quel nombre? Oui, je vais multiplier 3 par 8 et 5 par 8. J'ai oublié ici, j'ai posé 3, mais j'ai 5. Et pour l'autre fraction 5 sur 8, je vais multiplier le numérateur par 5 et le dénominateur par 5. Je reviens à l'écriture précédente. Mais ce n'est pas un problème. 3 fois 8, c'est 24. 5 fois 8, c'est 40. Pour l'autre, 5 fois 5, c'est 25. Bon, donc je sais déjà le résultat. Donc on a 25 sur 40. Maintenant, on peut facilement savoir lequel de ces deux fractions est inférieur ou supérieur à l'autre. On sait que 24 sur 40 est inférieur ou égal à 25 sur 40, n'est-ce pas? Donc, je remplace 24 sur 40 par 33 sur 55, qui est inférieur à 25 sur 40. Donc, je la laisse comme il est. Et voici le résultat final. Passons à l'autre comparaison. Comparons maintenant 12 sur 144 et 19 sur 76. On a 12 sur 144, donc je vais préparer la réduction, et 19 sur 76 est égal, puis trait de fraction. Par quel nombre je vais réduire la fraction 12 sur 144? Évidemment par 12. 12 sur 12, c'est 1, et 144 sur 12, c'est 12. Vous savez bien que 12 fois 12, c'est 144. N'oubliez pas ça. Et pour l'autre, 19 sur 76, par quel nombre je vais la réduire? Oui, par 19 elle-même. Donc cette valeur, ça donne 19 sur 19, c'est 1, et 76 sur 19, c'est 4. Regardez maintenant, 12 est un multiple de 4.
Donc, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 1 sur 4 par 3. Ça donne 1 fois 3 sur 4 fois 3, c'est 3 sur 12. Maintenant, j'ai obtenu le même dénominateur commun, c'est 12. Or, 1 sur 12 est inférieur ou égal à 3 sur 12. Donc, 1 sur 12 représente 12 sur 144, inférieur ou égal à 3 sur 12 qui représente 19 sur 76. Dans cet exemple, on sait la comparaison dès le départ entre 1 sur 12 et 1 sur 4. Tout le monde connaît que 1 douzième est inférieur à 1 quart. 1 douzième est inférieur à 1 quart. Et ce n'est pas la peine de rendre leur dénominateur commun pour savoir lequel des deux est supérieur ou inférieur à l'autre. Passons maintenant à la dernière question. Maintenant, nous allons comparer 169 sur 39 et 64 sur 80. Commençons. On a 169 sur 39 est égal, puis je pose ici trait de fraction, et 64 sur 80 est égal, et je pose ici le trait de fraction. Pour la fraction 169 sur 39, par quel nombre je vais la réduire? Oui, on va la réduire par 13. 169 sur 13, c'est 13. N'oubliez pas que 13 fois 13, c'est 169. Et 39, je vais la diviser par 13, ça donne 3. Pour l'autre fraction 64 sur 80, donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Oui, par 16. 64 sur 16, ou bien divisé par 16, c'est 4. Et 80 divisé par 16, c'est 5. 5 fois 16, c'est 80. Et 4 fois 16, c'est 64. Maintenant, je vais rendre leur dénominateur commun. C'est-à-dire, je parle de deux fractions 13 sur 3 et 4 sur 5. Donc, je vais multiplier 13 par quel nombre? Oui, par 5. Donc, 3, je dois le multiplier par 5. Et pour l'autre, je vais multiplier 4 par quel nombre? Oui, par 3. Donc 5, je dois le multiplier par 3. 13 fois 5, c'est 65. 3 fois 5, c'est 15. 4 fois 3, c'est 12. Et 5 fois 3, c'est 15. Or, 65 sur 15 est supérieur ou égal à 12 sur 15. Donc, et je mets le résultat final. 65 sur 15, ça représente 169 sur 39. Et 12 sur 15, ça représente 64 sur 80. Ainsi, cet exercice est terminé et il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.